Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines années semblent couler naturellement alors que d'autres ressemblent à une bataille constante contre le courant? Si vous êtes du signe Cancer, ce que je vais partager avec vous aujourd'hui peut transformer complètement votre vision de cette nouvelle année qui approche. Imaginez pouvoir entrer dans 2026 avec une clarté absolue, sachant exactement ce que l'univers attend de vous, comprenant les leçons que votre âme est venue apprendre et ayant la sagesse nécessaire pour naviguer dans les eaux parfois turbulentes de la vie avec grâce et confiance. Ce n'est pas une coïncidence si vous êtes ici maintenant, en train d'écouter ces mots. L'univers a une façon mystérieuse de nous guider exactement vers ce dont nous avons besoin au moment parfait. Et aujourd'hui, ce dont vous avez besoin, c'est d'entendre ces 12 vérités essentielles avant que la nouvelle année ne commence. Ces messages ne sont pas de simples conseils ordinaires que vous pouvez trouver n'importe où. Non, ce sont des révélations profondes qui touchent directement le cœur sensible et l'âme profonde du Cancer. Chaque vérité que je vais partager avec vous a été soigneusement choisie pour résonner avec votre essence lunaire, avec votre nature émotionnelle, avec cette partie de vous qui ressent tout si intensément. Si vous ne prenez pas le temps d'intégrer ces messages maintenant, vous risquez de répéter les mêmes schémas qui vous ont peut-être retenu durant les années précédentes. Vous pourriez passer à côté d'opportunités magnifiques simplement parce que vous n'étiez pas préparé à les reconnaître. Mais restez avec moi jusqu'à la fin, et je vous promets que vous entrerez dans cette nouvelle année avec une force intérieure renouvelée, une compréhension plus profonde de votre chemin et une connexion plus authentique avec votre véritable pouvoir. Alors, êtes-vous prêt à découvrir ce que votre signe a absolument besoin d'entendre avant de franchir le seuil de 2026? Première vérité, vos émotions sont votre super pouvoir, pas votre faiblesse. Pendant trop longtemps, vous avez peut-être entendu que votre sensibilité était un défaut, que pleurer était un signe de fragilité, que ressentir profondément était quelque chose dont vous devriez avoir honte. Mais laissez-moi vous dire une vérité que l'univers veut que vous compreniez maintenant, avant d'entrer dans cette nouvelle année, votre capacité à ressentir est votre plus grand don, pas votre plus grande malédiction. Dans un monde qui devient de plus en plus détaché, froid et superficiel, votre profondeur émotionnelle est comme une oasis dans le désert. Les gens sont attirés vers vous parce que vous leur offrez quelque chose de rare, quelque chose de précieux, quelque chose qui manque cruellement dans leur vie, une connexion authentique et sincère. Votre cœur est comme un océan, vaste et profond, capable de contenir tant d'amour, de compassion et de compréhension. Mais comme l'océan, il peut aussi devenir tumultueux, avec des vagues qui menacent de vous submerger. La clé n'est pas de construire des barrages pour bloquer ces vagues, mais d'apprendre à surfer sur elles avec grâce et habileté. Quand vous ressentez profondément, vous avez accès à une intelligence émotionnelle que beaucoup d'autres signes ne possèdent pas naturellement. Vous pouvez lire entre les lignes, sentir ce qui n'est pas dit, comprendre les besoins non exprimés des autres. C'est un don psychique incroyable qui vous permet de naviguer dans les relations humaines avec une sagesse intuitive. Mais pour que ce super pouvoir fonctionne à son plein potentiel, vous devez arrêter de vous excuser pour lui. Vous devez cesser de minimiser vos sentiments ou de les cacher par peur d'être jugé. En 2026, l'univers vous invite à honorer pleinement votre nature émotionnelle. Cela signifie créer des espaces sacrés où vous pouvez traiter vos émotions sans jugement, que ce soit à travers l'écriture, la méditation, les conversations profondes avec des amis de confiance ou simplement en vous permettant de pleurer quand les larmes viennent. Rappelez-vous que chaque émotion porte un message pour vous. La tristesse vous dit qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être libéré ou guéri. La colère vous montre où vos limites ont été violées. La joie vous indique ce qui nourrit vraiment votre âme. Quand vous commencez à voir vos émotions comme des messagers divins plutôt que comme des ennemis à combattre, tout change. Vous développez une relation plus saine avec votre monde intérieur, et cette harmonie intérieure se reflète dans tous les domaines de votre vie externe. Deuxième vérité, il est temps de libérer ce que vous ne pouvez pas contrôler. Cher Cancer, votre nature protectrice et nurturante vous pousse souvent à vouloir prendre soin de tout et de tous autour de vous. Vous voulez que les gens que vous aimez soient heureux, en sécurité, à l'abri de toute douleur. C'est une belle intention qui vient d'un cœur pur et généreux. Mais il y a une ligne fine entre prendre soin des autres et essayer de contrôler leurs expériences de vie. Et trop souvent,
Vous franchissez cette ligne sans même vous en rendre compte, ce qui vous épuise énergétiquement et émotionnellement. Avant d'entrer dans 2026, vous devez comprendre cette vérité fondamentale, vous ne pouvez pas vivre la vie des autres à leur place. Vous ne pouvez pas apprendre leurs leçons pour eux. Vous ne pouvez pas les protéger de toutes les difficultés qu'ils doivent traverser pour grandir. Parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire est de prendre du recul et de permettre aux gens de faire leurs propres erreurs, de tomber et de se relever par eux-mêmes. Cela ne signifie pas que vous ne vous souciez pas d'eux. Au contraire, cela montre que vous les respectez suffisamment pour leur faire confiance dans leur propre voyage. Pensez à la mère lune qui vous gouverne. Elle brille dans le ciel nocturne, offrant sa lumière douce à tous ceux qui lèvent les yeux, mais elle ne force personne à la regarder. Elle influence les marées, mais elle ne contrôle pas chaque vague. Elle a appris le secret de l'influence sans manipulation, du soutien sans étouffement. C'est ce que vous êtes appelé à maîtriser maintenant. Il y a tant de choses dans la vie qui échappent à votre contrôle, les choix que font les autres, les événements mondiaux, même certains aspects de votre propre destin. Quand vous passez votre énergie précieuse à essayer de contrôler l'incontrôlable, vous vous videz complètement. Vous créez du stress inutile. Vous résistez au flux naturel de la vie. En 2026, pratiquez l'art sacré du lâcher-prise. Cela commence par reconnaître honnêtement ce qui est dans votre sphère de contrôle et ce qui ne l'est pas. Vous pouvez contrôler vos propres actions, vos réactions, vos choix, votre attitude. Vous ne pouvez pas contrôler les actions des autres, leurs réactions, leurs choix, leur attitude. Une fois que vous avez clairement établi cette distinction, vous pouvez diriger votre énergie là où elle sera réellement efficace, vers votre propre croissance, votre propre guérison, votre propre évolution. Et quelque chose de magique se produit quand vous arrêtez d'essayer de tout contrôler. Les choses commencent à se mettre en place naturellement. Les solutions apparaissent sans effort forcé. Les miracles deviennent possibles parce que vous avez créé de l'espace pour que l'univers travaille en votre faveur. Ce essa mensagem reçu como signo, confie, Nao e coincidencia. Quando o universo quer falar com você, ele envia exatamente o sinal certo que você está aqui porque precisava ouvir isso hoje. Sua contribuição, como assinante ou membro, e o que mantém viva essa mensagem que tocam, despertando transformando vida. E se este vídeo fez sentido para você, deixa aqui no comentário o dia do seu nascimento. Vamos agora dar continuidade ao nosso vidéo. Troisième vérité, vos limites sont sacrées et méritent d'être respectées. Il y a quelque chose que vous devez comprendre sur vous-même, cher Cancer, vous avez une capacité presque infinie de donner, d'aimer, de nourrir et de soutenir. Mais cette capacité illimitée de donner ne signifie pas que vous devriez le faire sans limite. Pourtant, combien de fois vous êtes-vous retrouvé complètement épuisé, vidé, brûlé, parce que vous avez donné jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien pour vous-même? Combien de fois avez-vous dit oui quand tout votre être criait non? Combien de fois avez-vous sacrifié vos propres besoins pour accommoder ceux des autres? Si vous voulez que 2026 soit l'année de votre épanouissement personnel, vous devez apprendre que dire non est un acte d'amour-propre, pas d'égoïsme. Vos limites ne sont pas des murs pour éloigner les gens, ce sont des portes que vous choisissez consciemment d'ouvrir ou de fermer selon ce qui est sain pour vous. Chaque fois que vous ignorez vos propres limites pour plaire à quelqu'un d'autre, vous envoyez un message à l'univers que vos besoins ne sont pas importants. Et l'univers, dans sa sagesse infinie, vous croit et continue de vous envoyer des situations où vos besoins sont négligés. Mais quand vous commencez à honorer vos propres limites, quand vous dites non avec amour mais avec fermeté, vous enseignez aux autres comment vous traiter. Vous créez un standard pour ce que vous accepterez et ce que vous ne tolérerez pas dans votre vie. Au début, établir des limites peut sembler difficile, surtout si vous avez passé des années à être la personne qui dit toujours oui. Les gens qui ont profité de votre générosité illimitée peuvent réagir négativement. Ils peuvent vous accuser d'être égoïste ou distant. Mais remarquez bien, ce sont généralement ceux qui ont le plus bénéficié de votre manque de limites qui protestent le plus fort quand vous commencez enfin à vous respecter. Leur résistance n'est pas un signe que vous faites quelque chose de mal. C'est souvent la confirmation que vous faites exactement ce qui est nécessaire pour votre bien-être. Vos vraies relations,
celles qui sont basées sur l'amour authentique et le respect mutuel, survivront à vos limites et même prospéreront grâce à elles. Parce que quand vous prenez soin de vous en premier, vous avez beaucoup plus à offrir aux autres de manière saine et durable. Vous n'êtes plus dans un état de sacrifice constant qui mène au ressentiment. Vous donnez à partir d'un espace de plénitude, pas de vide. En 2026, faites de la protection de votre énergie une priorité absolue. Apprenez à reconnaître les signes que vos limites sont en train d'être violées, le ressentiment qui monte, l'épuisement qui s'installe, la sensation d'être utilisé ou non apprécié. Ces sentiments sont vos guides intérieurs qui vous disent qu'un ajustement est nécessaire. Quatrième vérité, votre passé ne définit pas votre futur. Cancer, vous êtes gouverné par la Lune, astre qui régit les mémoires, les souvenirs, le passé. Cela vous donne un lien profond avec votre histoire personnelle, avec vos racines, avec tout ce qui vous a façonné. Cette connexion au passé peut être une source de sagesse et de force, vous rappelant d'où vous venez et combien vous avez déjà surmonté. Mais il y a aussi un danger dans cette tendance naturelle à regarder en arrière, vous pouvez rester coincé là, rejoint encore et encore les mêmes vieilles histoires, les mêmes blessures, les mêmes déceptions. Vous pouvez commencer à croire que parce que quelque chose s'est produit d'une certaine manière dans le passé, cela continuera à se produire de la même façon dans le futur. Cette croyance devient alors une prophétie autoréalisatrice qui vous maintient prisonnier de schémas qui ne vous servent plus. Avant d'entrer dans cette nouvelle année, vous devez briser ces chaînes invisibles qui vous lient à des versions passées de vous-même et des autres. Vous n'êtes pas la personne qui a été blessée il y a 5 ans, 10 ans, 20 ans. Vous avez grandi. Vous avez évolué. Vous avez appris. Chaque expérience, même les plus douloureuses, vous a enseigné quelque chose de précieux si vous êtes prêt à voir la leçon. Et les autres aussi ont changé. La personne qui vous a fait du mal autrefois n'est peut-être plus la même personne aujourd'hui. Ou peut-être qu'elle l'est, mais vous avez maintenant la sagesse et la force de ne pas permettre que cela se reproduise. L'une des choses les plus puissantes que vous puissiez faire pour vous libérer du passé est le pardon. Non pas parce que ce qui s'est passé était acceptable, mais parce que porter le poids du ressentiment et de la douleur est comme boire du poison et espérer que l'autre personne en souffrira. Le pardon est un cadeau que vous vous offrez à vous-même. C'est la décision consciente de ne plus permettre que des événements passés contrôlent votre présent et votre futur. Cela ne signifie pas oublier ou faire comme si rien ne s'était passé. Cela signifie simplement que vous refusez de rester emprisonné par ces événements. Vous choisissez de vous libérer. Vous réclamez votre pouvoir. En 2026, donnez-vous la permission de réécrire votre histoire. Pas en changeant les faits de ce qui s'est passé, mais en changeant la signification que vous donnez à ces événements. Au lieu de vous voir comme une victime de votre passé, voyez-vous comme un survivant, un guerrier, quelqu'un qui a traversé les tempêtes et en est sorti plus fort. Chaque cicatrice que vous portez est la preuve de votre résilience, pas de votre faiblesse. Chaque fois que vous vous êtes relevé après être tombé, vous avez prouvé votre incroyable capacité à rebondir. Commencez à raconter cette version de votre histoire, celle où vous êtes le héros, pas la victime. Et regardez comment cette nouvelle narration transforme littéralement votre expérience de la vie. Cinquième vérité, la vulnérabilité est une forme de courage, pas de faiblesse. Dans votre quête pour protéger les autres et pour être celui sur qui tout le monde peut compter, vous avez peut-être développé une carapace épaisse autour de votre cœur tendre. Comme le crabe qui est votre symbole, vous montrez une coquille dure au monde extérieur pour protéger votre intérieur doux et sensible. C'est un mécanisme de défense naturel et parfois nécessaire. Mais si vous n'êtes jamais vulnérable, si vous ne laissez jamais personne voir la vraie profondeur de qui vous êtes, de ce que vous ressentez, de ce dont vous avez besoin, vous vous privez de connexions authentiques et profondes. Vous créez une distance entre vous et ceux que vous aimez, même si tout ce que vous désirez vraiment est la proximité et l'intimité. L'une des plus grandes illusions de notre temps est que la vulnérabilité est synonyme de faiblesse. La vérité est exactement l'inverse. Il faut énormément de courage pour baisser sa garde, pour dire je souffre, pour admettre je ne sais pas, pour reconnaître j'ai besoin d'aide. Il faut une force immense pour se montrer tel que vous êtes vraiment, avec toutes vos imperfections, vos peurs, vos doutes. N'importe qui peut porter un masque et prétendre que tout va bien.
Mais seules les âmes vraiment courageuses osent être authentiques même quand c'est inconfortable. En 2026, l'univers vous appelle à pratiquer une vulnérabilité consciente et choisie. Cela ne signifie pas que vous devez tout partager avec tout le monde. Certaines personnes n'ont pas gagné le droit d'entendre votre histoire. Certaines personnes ne sont pas équipées pour tenir avec soin les parties les plus tendres de votre cœur. La vulnérabilité sage consiste à choisir soigneusement avec qui vous partagez vos profondeurs. Cherchez les personnes qui ont prouvé qu'elles sont dignes de confiance, qui ont montré qu'elles peuvent tenir un espace sacré pour vos émotions sans jugement, qui vous ont démontré qu'elles vous valorisent non pas pour ce que vous faites pour elles mais pour qui vous êtes. Avec ces personnes, pratiquez l'ouverture. Laissez-les vous voir dans vos moments de doute autant que dans vos moments de force. Permettez-leur de vous soutenir comme vous les avez tant soutenus. C'est dans ce va-et-vient réciproque de vulnérabilité et de soutien que naissent les relations les plus profondes et les plus satisfaisantes. Et quelque chose de magique se produit quand vous commencez à être vulnérable. Vous donnez aux autres la permission de l'être aussi. Votre authenticité crée un espace sûr où les autres peuvent enlever leur propre masque. Vous découvrez que vous n'êtes pas seul dans vos luttes, vos peurs, vos doutes. Nous sommes tous humains, tous imparfaits, tous en train de faire de notre mieux avec ce que nous avons. Cette réalisation peut être profondément libératrice et guérisseuse. 6e vérité, votre intuition est toujours juste, même quand la logique dit le contraire. Vous avez ce don incroyable, cher Cancer, cette capacité presque psychique de sentir les choses avant qu'elles ne se manifestent. Vous entrez dans une pièce et vous savez immédiatement que quelque chose ne va pas, même si tout le monde sourit et prétend que tout est parfait. Vous rencontrez quelqu'un pour la première fois et vous avez instantanément une impression, positive ou négative, qui se révèle presque toujours exacte avec le temps. Vous pensez à quelqu'un et votre téléphone sonne. C'est cette personne qui appelle. Ces synchronicités ne sont pas des coïncidences. Ce sont des manifestations de votre profonde connexion avec le royaume invisible, avec l'énergie subtile qui circule sous la surface de la réalité matérielle. Votre intuition est comme un muscle, plus vous l'utilisez, plus elle devient forte et fiable. Mais combien de fois avez-vous ignoré cette voix intérieure sage parce qu'elle ne faisait pas sens logiquement? Combien de fois avez-vous laissé votre tête raisonnable écraser votre instinct viscéral? Et combien de fois avez-vous regretté cette décision par la suite, en vous disant si seulement j'avais écouté mon intuition? En 2026, il est temps de faire confiance à votre guidance intérieure avec la même certitude que vous faites confiance au lever du soleil chaque matin. Votre intuition n'est pas quelque chose de mystique ou d'inexplicable. C'est en réalité votre sagesse inconsciente qui traite des millions d'informations subtiles que votre esprit conscient ne peut pas saisir. Quand vous rencontrez quelqu'un et que vous avez une mauvaise impression sans raison apparente, c'est parce que votre inconscient a capté des signaux non-verbaux, des incohérences dans le langage corporel, des vibrations énergétiques qui ne correspondent pas aux mots prononcés. Votre cerveau ne peut pas toujours articuler logiquement pourquoi vous ressentez ce que vous ressentez, mais cela ne rend pas le sentiment invalide. Souvent, votre intuition vous parle à travers des sensations physiques. Vous pourriez avoir un nœud dans l'estomac quand quelque chose ne va pas. Vous pourriez sentir une expansion dans votre poitrine quand quelque chose est aligné avec votre vérité. Vous pourriez avoir des frissons quand vous entendez quelque chose qui résonne profondément avec votre âme. Apprenez à lire ces signaux corporels comme le langage de votre guidance intérieure. Pour renforcer votre connexion avec votre intuition, créez des espaces de silence dans votre vie. L'intuition parle doucement. Elle ne peut pas rivaliser avec le bruit constant du monde moderne, avec les distractions infinies, avec le bavardage mental incessant. Quand vous méditez, quand vous vous promenez dans la nature, quand vous prenez un bain tranquille, quand vous écrivez dans votre journal intime, vous créez des conditions où votre voix intérieure peut être entendue clairement. Faites confiance à cette guidance même quand elle vous mène sur un chemin qui semble illogique ou effrayant. L'intuition voit la grande image que votre esprit limité ne peut pas percevoir. Elle connaît le chemin vers votre destinée la plus élevée, même si ce chemin passe par des territoires inconnus et inconfortables. 7e vérité, vous méritez autant d'amour que vous donnez aux autres. Posez-vous cette question honnêtement, quand était la dernière fois que vous vous êtes traité avec la même gentillesse, la même patience, la même compassion que vous offrez si généreusement aux autres?
Quand avez-vous pour la dernière fois pris soin de vous avec le même dévouement que vous utilisez pour prendre soin de tout le monde autour de vous? Si vous êtes honnête, la réponse pourrait vous surprendre et même vous attrister. Parce que vous, cher Cancer, avez cette tendance à donner et donner et donner jusqu'à ce que votre propre coupe soit vide. Vous remplissez les coupes de tout le monde sauf la vôtre. Et puis vous vous demandez pourquoi vous vous sentez épuisé, vidé, négligé. Mais qui néglige qui vraiment? L'amour-propre n'est pas égoïste. C'est essentiel. Vous ne pouvez pas verser d'une coupe vide. Vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas. Quand vous prenez soin de vous en premier, quand vous remplissez votre propre coupe, vous avez beaucoup plus à offrir aux autres de manière durable et joyeuse. Mais quand vous vous négligez constamment, votre don devient un sacrifice qui mène inévitablement au ressentiment et à l'épuisement. L'amour-propre prend de nombreuses formes. C'est dire non à ce qui ne vous sert pas pour dire oui à ce qui nourrit votre âme. C'est prendre du temps pour vous reposer quand votre corps crie qu'il a besoin de repos, même si d'autres ont des attentes envers vous. C'est nourrir votre corps avec des aliments qui le font se sentir bien, pas seulement ce qui est pratique ou ce qui reste après avoir nourri tout le monde d'autres. C'est honorer vos propres besoins émotionnels avec autant de sérieux que vous honorez ceux des autres. C'est vous parler avec gentillesse dans votre dialogue intérieur, évitant la critique sévère que vous ne dirigeriez jamais vers quelqu'un que vous aimez. En 2026, engagez-vous dans une pratique régulière d'amour-propre. Cela pourrait être aussi simple que prendre 15 minutes chaque matin pour méditer avant que la journée ne commence. Cela pourrait être prendre un long bain aux chandelles une fois par semaine, juste parce que cela vous fait du bien. Cela pourrait être dire je t'aime à votre reflet dans le miroir chaque jour, même si cela vous semble bizarre au début. Ces petits actes d'amour-propre s'accumulent au fil du temps, créant un fondement solide de respect et d'appréciation pour vous-même. Et remarquez comment cette transformation intérieure affecte toutes vos relations externes. Quand vous vous aimez vraiment, vous attirez des gens qui vous aiment aussi. Quand vous vous respectez profondément, vous n'acceptez plus les relations qui vous manquent de respect. Quand vous reconnaissez votre propre valeur, vous ne suppliez plus pour l'attention ou l'affection de ceux qui ne peuvent pas voir cette valeur. Vous devenez magnétique pour l'amour authentique et respectueux que vous méritez. 8e vérité, la solitude est parfois nécessaire pour votre guérison. Dans un signe aussi orienté vers la famille et les relations que le vôtre, cette vérité peut sembler contre-intuitive. Vous tirez tant de joie et de sens de vos connexions avec les autres. Prendre soin de ceux que vous aimez remplit votre cœur d'une façon que peu d'autres choses peuvent égaler. Mais il y a une différence entre la connexion saine et la dépendance malsaine. Il y a une différence entre aimer être entouré de gens et avoir peur d'être seul avec vous-même. Si vous êtes complètement honnête, quand était la dernière fois que vous avez vraiment passé du temps seul, pas parce que vous y étiez obligé mais par choix délibéré? Quand avez-vous éteint toutes les distractions, tous les appareils, toutes les voix externes et simplement été présent avec vous-même dans le silence? Pour beaucoup de gens, l'idée de la solitude est terrifiante. Parce que dans le silence, sans distraction, ils doivent faire face à tout ce qu'ils ont fui, les émotions non traitées, les questions difficiles, les vérités inconfortables. Mais c'est précisément dans ce silence que la vraie guérison se produit. C'est dans la solitude que vous pouvez entendre votre propre voix au lieu du cœur des attentes et des opinions des autres. C'est dans ces moments seuls que vous pouvez vraiment découvrir qui vous êtes au-delà de tous vos rôles, le parent, l'ami, le partenaire, le collègue. La solitude vous offre un espace sacré pour la réflexion profonde. Vous pouvez examiner votre vie avec une honnêteté totale. Vous pouvez identifier ce qui fonctionne vraiment et ce qui ne fonctionne pas. Vous pouvez reconnaître les schémas qui se répètent encore et encore. Vous pouvez vous poser les grandes questions. Est-ce que je vis vraiment ma vie ou est-ce que je vis la vie que d'autres attendent de moi? Est-ce que mes choix reflètent mes valeurs authentiques ou est-ce que j'essaie de plaire aux autres? Qu'est-ce que je veux vraiment de cette courte et précieuse vie? Ces questions demandent de l'espace et du silence pour être vraiment explorées. En 2026, créez des rendez-vous réguliers avec vous-même. Pas pour faire des tâches ou être productif, mais simplement pour être. Cela pourrait être une promenade solitaire dans la nature où vous laissez vos pensées errer librement. Cela pourrait être une journée entière sans plan ni engagement, où vous suivez simplement vos impulsions du moment.
Cela pourrait être une retraite silencieuse où vous vous débranchez complètement du monde pendant quelques jours. Au début, cela peut sembler inconfortable. Vous pourriez ressentir de l'anxiété ou de l'agitation. Vous pourriez avoir l'envie urgente de vérifier votre téléphone ou de contacter quelqu'un. Résistez à ces impulsions. Restez avec l'inconfort. Parce que de l'autre côté de cet inconfort se trouve une paix profonde, une clarté magnifique et une connexion authentique avec votre essence la plus vraie. 9e vérité, parfois l'amour signifie laisser partir, pas tenir plus fort. Cette vérité pourrait être l'une des plus difficiles à accepter pour votre cœur loyal et dévoué. Vous êtes le signe qui reste, qui lutte pour les relations, qui croit au pouvoir de l'amour pour surmonter tous les obstacles. Quand vous aimez quelqu'un, que ce soit un partenaire romantique, un ami ou un membre de la famille, vous vous engagez profondément. Vous ne partez pas facilement. Vous donnez chance après chance. Vous voyez le potentiel chez les gens même quand ils ne peuvent pas le voir eux-mêmes. C'est une qualité magnifique qui rend vos relations si profondes et significatives. Mais cette même loyauté peut devenir votre prison si vous ne faites pas attention. Parce que parfois, tenir à quelqu'un qui vous fait du mal, qui ne grandit pas, qui ne vous valorise pas, n'est pas de l'amour. C'est de la peur. Peur d'être seul. Peur que vous ne trouverez jamais quelqu'un d'autre. Peur de reconnaître que vous avez investi tant de temps et d'énergie dans quelque chose qui n'est pas censé durer. Il faut un courage immense pour reconnaître quand une relation a suivi son cours. Il faut une sagesse profonde pour comprendre que juste parce que vous aimez quelqu'un ne signifie pas que vous êtes censé être dans sa vie pour toujours. Les gens entrent dans nos vies pour différentes raisons et pour différentes saisons. Certains sont là pour nous enseigner une leçon spécifique. D'autres sont là pour partager une période particulière de notre voyage. Très peu sont destinés à rester pour toute la durée. Essayer de forcer quelqu'un à rester quand son temps dans votre vie est terminé crée de la souffrance pour vous deux. C'est comme essayer de tenir une poignée de sable très fort, plus vous serrez, plus il glisse entre vos doigts. Mais quand vous ouvrez votre main et laissez le sable s'écouler librement, vous créez de l'espace pour quelque chose de nouveau et peut-être de plus beau de venir à vous. Laisser partir ne signifie pas que vous arrêtez d'aimer la personne. L'amour que vous avez partagé était réel et précieux, et il reste une partie de votre histoire. Mais vous reconnaissez que tenir à cette connexion vous empêche tous les deux de grandir vers qui vous êtes censés devenir. Vous honorez ce qui était tout en acceptant que c'est terminé. En 2026, ayez le courage d'examiner honnêtement vos relations. Y a-t-il des connexions qui drainent plus d'énergie qu'elles n'en donnent? Y a-t-il des personnes dans votre vie qui profitent de votre nature généreuse sans jamais rien donner en retour? Y a-t-il des relations où vous êtes la seule personne qui lutte pour que cela fonctionne? Si oui, il est peut-être temps de lâcher prise. Non pas avec amertume ou colère, mais avec gratitude pour ce qui était et avec foi que quelque chose de meilleur attend. Faire de l'espace dans votre vie en libérant ce qui ne vous sert plus crée de la place pour des relations qui vous élèveront, vous soutiendront et vous aimeront de la manière dont vous méritez d'être aimé. 10e vérité, votre sensibilité aux énergies des autres nécessite une protection consciente. Vous êtes comme une éponge émotionnelle, cher Cancer, absorbant tout ce qui vous entoure. Quand vous êtes avec quelqu'un qui est joyeux, vous ressentez cette joie comme si c'était la vôtre. Quand vous êtes en présence de quelqu'un qui souffre, vous ressentez cette douleur dans votre propre cœur. Cette empathie profonde est un don magnifique qui fait de vous un ami incroyable, un confident précieux, un guérisseur naturel. Mais sans protection appropriée, cette sensibilité peut vous épuiser complètement. Vous pouvez vous retrouver à porter les fardeaux émotionnels de tout le monde autour de vous, en plus de vos propres défis. Vous entrez dans une pièce remplie de tensions et vous en sortez épuisé, ayant inconsciemment absorbé toute cette énergie négative. Vous passez du temps avec quelqu'un qui se plaint constamment et vous vous sentez soudainement lourd et déprimé sans vraiment comprendre pourquoi. Cela se produit parce que vous n'avez pas appris à distinguer entre vos propres émotions et celles que vous captez des autres. Vous n'avez pas établi de limites énergétiques claires qui vous permettent d'être compatissant sans être consumé. La protection énergétique n'est pas quelque chose de mystique ou compliqué. C'est simplement la pratique consciente de maintenir votre propre espace énergétique clair et protégé. Il existe de nombreuses techniques que vous pouvez utiliser.
Certaines personnes visualisent une bulle de lumière blanche qui les entoure, permettant à l'amour d'entrer mais bloquant les énergies négatives. D'autres imaginent un bouclier protecteur ou une cape invisible qui filtre ce qui les atteint. Trouvez ce qui résonne avec vous et pratiquez-le régulièrement, surtout avant d'entrer dans des situations où vous savez que vous serez exposé à des énergies difficiles. Il est également crucial d'apprendre à nettoyer votre champ énergétique régulièrement. Tout comme vous nettoyez votre corps physique chaque jour, vous devez nettoyer votre corps énergétique. Cela peut être fait à travers la méditation, en passant du temps dans la nature, en prenant des bains avec du sel, en brûlant de la sauge ou d'autres herbes purifiantes, ou simplement en respirant consciemment et en visualisant toute énergie qui n'est pas la vôtre sortant de votre corps avec chaque expiration. Une autre pratique importante est d'apprendre à vous ancrer. Quand vous êtes bien ancré, connecté à la terre, il est beaucoup plus difficile d'être emporté par les énergies des autres. Vous restez centré dans votre propre vérité, dans votre propre expérience. Des pratiques simples comme marcher pieds nus sur l'herbe, jardiner, ou visualiser des racines qui descendent de vos pieds profondément dans la terre peuvent vous aider à vous ancrer. En 2026, devenez plus conscient de votre environnement énergétique. Remarquez comment vous vous sentez dans différents espaces et avec différentes personnes. Quels endroits vous drainent? Quelles personnes vous épuisent? Quels environnements vous nourrissent? Une fois que vous avez cette conscience, vous pouvez faire des choix conscients pour protéger votre énergie. Vous pouvez limiter votre temps dans des environnements toxiques. Vous pouvez établir des limites avec des personnes qui drainent constamment votre énergie. Vous pouvez chercher activement des espaces et des relations qui vous remplissent au lieu de vous vider. 11e vérité, la sécurité que vous cherchez ne peut venir que de l'intérieur. Tout au long de votre vie, vous avez probablement cherché la sécurité à l'extérieur de vous-même. Peut-être dans une relation où vous pensiez que si seulement vous aviez le bon partenaire, vous vous sentiriez enfin en sécurité et complet. Peut-être dans un travail stable ou un salaire régulier vous donnerait ce sentiment de stabilité que vous désirez tant. Peut-être dans l'accumulation de biens matériels, pensant qu'un certain montant d'argent à la banque ou une maison à vous apporterait enfin la paix. Il n'y a rien de mal à vouloir ces choses. Elles peuvent certainement ajouter une certaine mesure de confort et de sécurité à votre vie. Mais la vérité profonde que l'univers veut que vous compreniez maintenant est celle-ci, aucune sécurité externe ne peut combler le vide intérieur. Aucune personne, aucun montant d'argent, aucune possession ne peut vous donner le sentiment de sécurité profond et inébranlable que vous cherchez. Parce que la vraie sécurité n'est pas quelque chose que vous trouvez dans le monde extérieur. C'est quelque chose que vous cultivez à l'intérieur de vous-même. Pensez-y de cette façon, le monde extérieur est constamment en changement. Les gens partent. Les emplois se terminent. L'argent va et vient. Les maisons peuvent être perdues. Si votre sentiment de sécurité dépend entièrement de ces facteurs externes, vous serez toujours à la merci de forces que vous ne pouvez pas contrôler. Vous vivrez dans une anxiété constante, craignant que la chose qui vous donne de la sécurité puisse être retirée à tout moment. Mais quand vous développez une sécurité intérieure, quand vous cultivez une foi profonde en votre capacité à gérer tout ce que la vie vous lance, quelque chose de fondamental change. Vous réalisez que peu importe ce qui se passe à l'extérieur, vous avez en vous tout ce dont vous avez besoin pour survivre et même prospérer. Vous avez déjà survécu à 100% de vos pires jours. Vous avez déjà traversé des choses que vous pensiez ne jamais pouvoir surmonter. Cette résilience, cette force, cette capacité à continuer, c'est votre vraie sécurité. Et personne ne peut vous l'enlever. La sécurité intérieure vient de savoir qui vous êtes vraiment, au-delà de tous vos rôles et identités externes. Elle vient de cultiver une relation profonde et aimante avec vous-même. Elle vient de développer une foi, que ce soit en une puissance supérieure, en l'univers, ou simplement en la bonté inhérente de la vie. Elle vient de pratiquer la gratitude pour ce que vous avez maintenant au lieu de vous inquiéter constamment de ce que vous pourriez perdre. En 2026, investissez dans la construction de cette forteresse intérieure. Passez du temps à découvrir qui vous êtes vraiment. Développez des compétences et des connaissances qui renforcent votre confiance en votre capacité à prendre soin de vous-même. Cultivez des pratiques spirituelles qui vous connectent à quelque chose de plus grand que vous. Créez une base solide de foi en vous-même et en la vie.
Quand vous avez cette sécurité intérieure, les hauts et les bas de la vie externe deviennent beaucoup plus faciles à naviguer. 12e vérité, votre plus grand pouvoir est de créer un foyer dans votre propre cœur. De tous les signes du zodiaque, vous comprenez mieux que quiconque la vraie signification du foyer. Mais souvent, vous projetez ce besoin de foyer vers l'extérieur. Vous créez de beaux espaces physiques où les autres se sentent accueillis et aimés. Vous construisez une famille, qu'elle soit de sang ou choisie, où les gens trouvent refuge et confort. Vous êtes le gardien du foyer, celui qui tient tout ensemble, celui qui crée ce sentiment de sécurité et d'appartenance pour tous ceux qui ont la chance d'entrer dans votre cercle. C'est votre don naturel et il est précieux au-delà des mots. Mais dans votre dévouement à créer un foyer pour les autres, avez-vous créé un foyer pour vous-même? Pas un espace physique? Bien que cela soit important aussi. Mais un foyer dans votre propre cœur, un refuge intérieur où vous pouvez toujours retourner, quoi qu'il arrive dans le monde extérieur. Un espace de paix et d'acceptation inconditionnelle où vous êtes toujours bienvenu, toujours aimé, toujours en sécurité. Pour beaucoup de gens, leur cœur ressemble plus à un champ de bataille qu'à un foyer. C'est un endroit de critique constante, de jugement sévère, de conditions impossibles. Ils se parlent d'une manière qu'ils ne parleraient jamais à quelqu'un qu'ils aiment. Ils se punissent pour chaque erreur, chaque imperfection, chaque fois qu'ils ne répondent pas à leurs propres standards impossibles. Mais vous pouvez choisir différemment. Vous pouvez consciemment créer un foyer dans votre cœur où vous êtes traité avec la même gentillesse et compassion que vous offrez si généreusement aux autres. Créer un foyer intérieur signifie développer une voix intérieure douce et encourageante au lieu d'une voix critique et punitive. Cela signifie vous accueillir vous-même exactement tel que vous êtes en ce moment, pas tel que vous pensez devoir être. Cela signifie offrir à vous-même la même patience que vous donnez à un enfant qui apprend à marcher, sachant que tomber fait partie du processus d'apprentissage. Cela signifie créer des rituels et des pratiques qui nourrissent votre âme, que ce soit à travers la méditation, l'écriture, l'art, le temps dans la nature, ou simplement des moments de silence et de solitude. Quand vous avez un foyer solide dans votre propre cœur, vous n'êtes plus désespérément dépendant des espaces externes ou des gens pour vous donner ce sentiment de sécurité et d'appartenance. Bien sûr, vous appréciez toujours et valorisez ces connexions et ces espaces. Mais vous ne vous effondrez pas quand ils changent ou disparaissent. Parce que vous avez toujours votre refuge intérieur. En 2026, faites de la création de ce foyer intérieur votre priorité absolue. Chaque jour, prenez quelques moments pour vous connecter avec vous-même, pour vérifier comment vous allez vraiment, pour vous offrir les mots d'amour et d'encouragement dont vous avez besoin. Traitez-vous comme vous traiteriez votre meilleur ami ou votre enfant bien-aimé. Soyez doux avec vos imperfections. Célébrez vos forces. Reconnaissez vos progrès, même les plus petits. Et remarquez comment cette transformation intérieure rayonne vers l'extérieur, touchant et transformant chaque aspect de votre vie. C'est esa mensagem reçu como osu signo, confie, nao e coincidencia. Quando o universo quer falar com você, ele envia exatamente o sinal certo, você está aqui porque precisava ouvir isso hoje. Sua contribuição, como assinante o membro, e o que mantém viva essa mensagem que tocam, despertando transformando vida. Se este vídeo fez sentido para você, deixa aqui no comentário o dia do seu nascimento. Alors voilà, cher Cancer, les 12 vérités essentielles que vous deviez entendre avant d'entrer dans 2026. Chacune de ces vérités est une clé qui peut déverrouiller une nouvelle dimension de votre pouvoir personnel et de votre potentiel. Mais connaître ces vérités n'est que la première étape. La vraie transformation vient quand vous commencez à les vivre, à les incarner, à permettre qu'elles changent la façon dont vous vous voyez vous-même et la façon dont vous naviguez dans le monde. Vous êtes à la veille d'une année qui pourrait être l'une des plus transformatrices de votre vie si vous êtes prêt à embrasser ces enseignements. L'univers vous appelle à revendiquer pleinement qui vous êtes, à honorer vos dons uniques, à établir des limites saines, à libérer ce qui ne vous sert plus et à vous ouvrir aux bénédictions incroyables qui vous attendent. Vous avez tout ce dont vous avez besoin à l'intérieur de vous pour créer la vie que votre âme désire. Votre sensibilité est votre super pouvoir. Votre intuition est votre guide le plus fiable. Votre capacité à aimer profondément est votre plus grand cadeau. Mais rappelez-vous que vous ne pouvez donner ce que vous ne possédez pas vous-même.
Alors commencez par vous remplir. Commencez par vous aimer. Commencez par créer ce foyer sacré dans votre propre cœur. Et de cet espace de plénitude, tout le reste coulera naturellement. 2026 vous attend avec ses bras ouverts, prêt à vous offrir des miracles et des bénédictions au-delà de votre imagination la plus folle. Mais vous devez faire votre part. Vous devez vous présenter pleinement. Vous devez être courageux dans votre vulnérabilité, sage dans vos limites, confiant dans votre intuition et généreux dans votre amour-propre. Alors je vous pose cette question pour terminer, êtes-vous prêt? Êtes-vous prêt à laisser derrière vous les versions de vous-même qui ne vous servent plus? Êtes-vous prêt à revendiquer votre pouvoir complet? Êtes-vous prêt à vivre la vie que votre âme est venue vivre? Si la réponse est oui, alors 2026 sera véritablement votre année. Et si vous avez trouvé de la valeur dans ce message, si ces vérités ont résonné profondément dans votre cœur, je vous encourage à vous abonner à cette chaîne et à activer les notifications. Parce que nous continuerons à explorer ces enseignements spirituels et astrologiques qui peuvent vous guider sur votre chemin. Votre engagement envers votre propre croissance spirituelle est l'investissement le plus important que vous puissiez faire. Alors merci d'être ici. Merci d'être ouvert à ces messages. Et que cette nouvelle année vous apporte tout ce que votre cœur désire et plus encore.